Salut à toutes et à tous et bienvenue ici à Coubertin pour la 21e journée de l'Ikimoli Star League, le Paris Saint-Germain qui reçoit Istres, le choc des extrêmes. Et c'est parti pour cette rencontre, 21e journée de l'Ikimoli Star League entre le Dauphin de Montpellier contre le premier relégable, choc des extrêmes. Sans au penalty. Est-ce que Yannick Green va réussir à s'interposer? Bah voilà, fin de série pour Edgar Davids. Mais il a une deuxième chance et il l'a saisi. Le leader aussi dans cette équipe particulièrement jeune. Et il va y avoir du boulot ce soir, c'est certain. Et un premier ballon à l'aile et la conclusion. Nouveau duel face à Yannick Green. Et la deuxième parade, décidément. Et le duel avec Luka Karabatic, Maté qui parvient avec le rebond. Et au duel, il prend un petit peu à l'arrêt. On a un petit peu de mal sur le jeu placé, la côté parisien, à trouver des enchaînements fluides, même si Prand, il se charge du boulot. Travail, il y a du mouvement. Allez, le Suédois qui a un petit peu de champ. Compliqué, Jean Soulin qui va y aller tout seul et tromper Green sur sa droite. Mais tranquillement de loin côté Paris avec les sorties d'Adama Keita. Un bon ballon au pivot, joli pour Luka Karabatic. Et le bon repli défensif des Parisiens. Olson à 9 mètres, la petite feinte. Que Teurs de son bras gauche qui trouve la lucarne jolie. L'international belge. Et la réponse de l'autre côté décidément. Deux petits buts d'avance pour l'instant pour les champions de France. Maté repoussé par Olson, Prandi, bien défendu et la parade de Clément Godin, pardon. Noah, c'est l'autre, mais la reprise, la deuxième lame qu'on n'a pas su récupérer. Jean Soulin à nouveau la même que tout à l'heure, mais il choisit le côté droit cette fois-ci. Qui ramène son équipe du coup à moins de Prandi, Karabatic en deux temps. Ouais, un petit peu lâche la défense, là trop loin. Mais pas de changement pour l'instant sur la base arrière parisienne. Toujours Prandi, Ntanzi, Dominique Maté, le Hongrois qui peut prolonger ce ballon jusqu'à l'aile. Et Farhan Solé après Adama Keita à gauche. La petite passe dans le dos parfaitement exécutée. Il marque un petit peu moins cette année que la saison passée où il avait terminé à 100 buts tout rond. Voilà, ça c'est compliqué mais il s'en sort pas mal du tout. Prandier, voilà, il a enfin trouvé cette position préférentielle. On ouvre un petit peu le banc aussi côté parisien. Jean Soulin qui a un petit peu de champ, il faut y aller, il faut le prendre, et ben voilà, il n'hésite pas. 5 buts d'écart, néanmoins, toujours pour les Parisiens. Ouais, ça circule bien, on commence à trouver ses marques, la conclusion impeccable. Cette particulièrement, c'est lui qui sort en plus en défense sur Olson. Jean Soulin, ça se referme, la bonne passe pour trouver Edgar Davids, bien fait tout ça. Cette prise de risque, on n'a pas grand chose, pour ne pas dire rien à perdre. Ce ballon arraché du bout des doigts. Pour la deuxième fois de cette première mi-temps en infériorité numérique, c'est d'ailleurs à un de moins qu'ils vont donc terminer cette première période. Et décidément, Elohim Prandi, débarrage de loin, appui aux 9 mètres. Où il se traitait à peu près au contact, à 2-3 buts maximum. Et le coup de fou en plus en altitude. Qu'est-ce que ça fait mal, le petit ballon d'Elohim Prandi et Dominique Maté. Olson compliqué, mais qui parvient à passer par-dessus la défense qui était pourtant bien en place, bien compact. Les bras étaient là et en cage vide, la sanction, ouais, dommage. On n'a pas réussi à revenir assez vite au buzzer quasiment. C'est parti pour 30 minutes supplémentaires. On voit que les arbitres commencent à s'impatienter, que les bras se lèvent. Olson, les bras levés justement, voilà par les arbitres. Cutters, ouais, bien fait, il était loin. Le calife, Luc Steins justement. Ça circule pas mal côté parisien, décidément dès la reprise de la deuxième mi-temps là, mon adversaire pour la suite de cette compétition. Réponse en milieu de semaine prochaine. Cutters qui déborde sur la droite, bien fait. L'humain Jean Soulin qui récupère ce ballon, on peut jouer vite, voilà, et le Belge qui va en mettre une deuxième couche, et ben décidément, avec l'international tricolore. Ah, les Parisiens qui doivent trouver la... Voilà, bien fait. Défense istrienne qui repousse un petit peu les Parisiens. C'est trop facile ce mouvement. Keita libéré parfaitement à l'aile. Et la conclusion, il est déjà à 9. 9 buts à 100% en plus. Ouais, joli. Jean Soulin qui trouve un superbe Green à la parade, la pied gauche, attention parce qu'on a joué vite. Il a failli s'échapper ce ballon, on peut comme essayer de jouer un petit peu vite. Nielsen avec un bon tir à prendre entre les jambes. Le vétéran danois en fin de première mi-temps. Avec ses 4 buts ce soir. À l'aile, que c'est compliqué de trouver des solutions de tir.
Nenadic, ce ballon qui circule bien jusqu'à l'aile. Et le petit lob déposé au pied du poteau, magnifique. Elles sont longues ces dernières minutes pour les Istréens. Repoussé à 13 longueurs. Cutters en force qui trompe le gardien. Ce sera une des satisfactions istréennes, l'apport offensif de Raphaël Cutters ce soir. Allez, on bascule dans la dernière minute de cette rencontre. Petar Nenadic. Voilà, on va pas la jouer. Et au buzzer qui clôt cette rencontre. La nette et incontestable victoire du champion de France en titre qui continue de tenir le rythme sans surprise.